Un cheval trouve un bébé abandonné dans les ordures et l'emmène à l'écurie. C'est ce qui s'est passé à eux accent aigu ému. Tout le monde. Le soleil s'est à peine levé à l'horizon que Sophie, une jeune fille aux cheveux couleur de blé et aux yeux aussi verts que les pâturages qui entourent l'écurie, entame sa routine quotidienne. L'odeur du foin frais et de la terre humide emplit l'air, se mêlant à l'arôme caractéristique des chevaux. Ses pas résonnaient doucement sur les planches de bois de la vieille écurie tandis qu'elle se déplaçait entre les stalles, examinant chaque animal avec soin et attention. Zeus, un cheval majestueux aux poils alezans luisants, observait Sophie de ses yeux sombres et intelligents. Il y avait quelque chose de différent ce matin-là, une agitation qui semblait vibrer dans l'air. Sophie s'en aperçut et fronça les sourcils en voyant le cheval s'agiter dans son box, les oreilles en alerte et les naseaux dilatés. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmura Sophie en tendant la main pour caresser l'encolure musclée de Zeus. Le cheval hennit doucement, mais ses yeux sont fixés sur quelque chose au-delà de la porte de l'écurie. Soudain, sans crier gare, Zeus poussa la porte de son box avec une force surprenante. Sophie eut à peine le temps de réagir que le cheval s'élançait, ses sabots résonnant comme un coup de tonnerre dans la terre. « Zeus, reviens ici !» s'écria Sophie, le cœur battant, en voyant l'animal disparaître au détour du chemin qui menait à l'entrée du domaine. Le cœur serré, Sophie courut à sa suite, ses pieds glissant sur l'herbe humide. L'air frais du matin lui fouettait le visage tandis qu'elle luttait pour rattraper Zeus, craignant qu'il ne se blesse ou ne provoque un accident. Après quelques minutes de poursuite effrénée, Sophie aperçoit enfin Zeus. Le cheval se tenait près d'un tas d'ordures au bord de la route, là où les camions déversaient illégalement leurs déchets. Zeus promène délicatement son museau sur un objet posé au sol, comme s'il cherchait un objet précieux. Intriguée et encore haletante, Sophie s'approche prudemment. C'est alors qu'elle entendit un son si inattendu et si choquant qu'elle se figea sur place. Un faible cri, presque inaudible, provenant du milieu des ordures. « Ce n'est pas possible !» murmure Sophie, le cœur presque à l'arrêt. Les mains tremblantes, elle écarte quelques sacs en plastique déchirés et des restes de nourriture. Ce qu'elle a vu ensuite lui a retourné l'estomac et lui a fait monter les larmes aux yeux. Là, enveloppé dans une mince couverture sale, se trouvait un nouveau-né, la peau bleue de froid, qui pleurait faiblement. Sophie s'exclame « Oh, mon Dieu !» et prend le bébé dans ses bras avec toutes les précautions du monde. L'enfant était froid au toucher et frissonnait violemment. Zeus hennit doucement, comme s'il partageait l'inquiétude de Sophie. Sans hésiter, Sophie enleva son manteau et enveloppa le bébé dans son manteau, essayant de le réchauffer. Zeus resta à ses côtés, les yeux fixés sur le petit être qu'il tenait dans ses bras. « Il faut l'emmener à l'étable, Zeus, » dit Sophie, la voix tremblante d'émotion et d'urgence. « Il faut le réchauffer et appeler les secours. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Retour à l'histoire. » Comme s'il avait compris chaque mot, Zeus se mit à marcher vers l'écurie, ajustant son pas pour que Sophie puisse le suivre sans difficulté. Tous les 2 pas, le cheval se retournait, comme pour s'assurer que Sophie et le bébé le suivaient. Sur le chemin du retour, Sophie ne peut retenir les larmes qui coulent sur son visage. Comment peut-on abandonner ainsi un enfant sans défense? Que se serait-il passé si Zeus n'avait pas trouvé le bébé à temps? À ce moment-là, Sophie sait que sa vie a changé pour toujours. Le destin avait placé cet enfant sur son chemin, et elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour le protéger. Avec Zeus à ses côtés, Sophie sentit grandir en elle une détermination farouche. Ensemble, ils seraient les gardiens de cette petite vie que l'univers leur avait confiée. Dans l'étable, Sophie agit rapidement. Le bébé toujours dans les bras, elle improvisa un nid douillet de couverture douce dans un coin propre et sec. Zeus l'observe attentivement, son grand corps servant de barrière protectrice contre les courants d'air froid qui pénètrent par les interstices des murs de bois. « Chut, chut, tout va bien maintenant, mon petit » murmura Sophie, la voix tremblante d'émotion, tentant de calmer le bébé qui pleurait encore faiblement. Ses doigts agiles vérifient les signes vitaux de l'enfant, détectant un pouls faible et une peau froide. « Il faut le réchauffer, Zeus. » Comme s'il comprenait la demande, Zeus s'approcha, son corps dégageant une chaleur réconfortante. Sophie sourit à travers ses larmes, reconnaissante de l'intuition de l'animal. Les mains tremblantes, elle sort son téléphone portable et compose le numéro des urgences, expliquant la situation d'une voix empreinte d'urgence. En attendant l'ambulance, Sophie enveloppe le bébé dans d'autres couvertures et lui frotte doucement les bras et les jambes pour stimuler la circulation. Les cris du bébé se sont progressivement transformés en petits sanglots tandis que ses petits yeux luttaient pour rester ouverts. « Tu es si courageuse » chuchote Sophie, sentant une vague de tendresse envahir son cœur. « Je ne sais pas comment tu as atterri ici, mais je te promets de veiller sur toi. » Zeus hennit doucement, comme s'il acceptait la promesse. Son museau toucha délicatement la tête du bébé, un geste si doux que Sophie sentit les larmes lui revenir. Le bruit lointain des sirènes rompit le silence de l'étable. Sophie poussa un soupir de soulagement, mais une partie d'elle-même se crispa à l'idée de remettre le bébé. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers se précipitent, leur regard oscillant entre le choc et la détermination professionnelle face à cette scène inhabituelle, une jeune femme, un cheval et un nouveau-né formant un trio improbable. « Nous l'avons trouvé abandonné dans les ordures », explique Sophie, la voix brisée. « Zeus, mon cheval, l'a découvert.
Les ambulanciers travaillent rapidement, évaluent l'état du bébé et le préparent pour le transport. Sophie regarde, le cœur serré, comme si on lui enlevait une partie d'elle-même. « Vous lui avez sauvé la vie », dit l'un des secouristes en posant une main réconfortante sur l'épaule de Sophie. « Voulez-vous nous accompagner à l'hôpital » Sophie hésite, regarde Zeus. Le cheval hennit doucement, comme pour l'encourager. « Oui, s'il vous plaît », répond-elle, déterminée. Sur le chemin de l'hôpital, Sophie ne peut détacher son regard du petit être qui repose dans la couveuse portative. Tant de questions se bousculent dans son esprit. Qui sont les parents? Pourquoi ont-ils abandonné le bébé? Que va-t-il se passer maintenant? Aux urgences, une équipe de médecins et d'infirmières attend déjà. Sophie assiste, impuissante, au transfert du bébé aux soins intensifs. Une assistante sociale s'approche et pose des questions auxquelles Sophie répond machinalement, son esprit étant encore en train d'assimiler les événements surréalistes de la matinée. Les heures suivantes se sont écoulées dans un flou d'inquiétude et d'attente. Sophie est incapable de quitter l'hôpital, son cœur étant attaché à cette petite vie qui a croisé son chemin de façon si inattendue. Finalement, un médecin est arrivé avec des nouvelles. Le bébé est stable, annonce-t-il, un sourire fatigué sur le visage. Grâce à votre rapidité et à celle de votre cheval, nous sommes arrivés à temps. Quelques heures de plus et il aurait pu être trop tard. Sophie sentit ses jambes faiblir de soulagement. Je peux le voir, demande-t-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Le médecin acquiesce et la guide vers l'unité de soins intensifs néonatales. Là, dans une couveuse entourée de machines et de tubes, se trouvait le petit miracle. Sophie pose sa main sur la vitre, ressentant un lien inexplicable avec cette petite créature fragile. « Bonjour, petit guerrier », murmure-t-elle, un doux sourire aux lèvres. « Tu es bien plus fort que tu ne le penses. » À ce moment-là, en observant la montée et la descente de la petite poitrine du bébé, Sophie a su que sa vie avait changé pour toujours. Une détermination farouche grandit en elle, elle protégera cet enfant, quel qu'en soit le prix. À l'extérieur de l'hôpital, le ciel commence à s'assombrir. Dans l'écurie lointaine, Eus restait agité, comme s'il sentait que sa mission ne faisait que commencer. La nuit tomba sur la ville, marquant la fin d'une journée qui avait commencé comme toutes les autres, mais qui se termina par le début d'un voyage extraordinaire fait d'amour, de courage et de destin entremêlés. Les jours qui suivent sont un tourbillon d'émotions et d'activités pour Sophie. Elle partage son temps entre l'hôpital, où elle passe des heures près de la couveuse du bébé, et l'étable, où elle s'occupe de Zeus et des autres animaux. La nouvelle de ce sauvetage miraculeux se répand rapidement dans la petite ville, attirant l'attention des médias locaux et même de quelques chaînes nationales. Sophie se retrouve au centre d'une tempête médiatique, racontant et redisant l'histoire de cette rencontre fatidique. Chaque fois qu'elle raconte les événements de ce matin-là, son cœur se serre à l'évocation du petit corps figé dans les débris. « Comment pensez-vous que Zeus a su où trouver le bébé ?» demanda un journaliste, les yeux brillants de curiosité. Sophie sourit doucement, caressant le cou de Zeus, qui avait été à ses côtés pendant l'interview dans l'étable. « Je crois qu'il y a dans ce monde des choses qui dépassent notre entendement, répond-elle. Zeus a toujours été spécial, mais ce jour-là, c'était comme s'il avait une mission. Pendant ce temps, à l'hôpital, le bébé, que les infirmières surnommaient affectueusement « Miracle », prenait des forces chaque jour. Sophie passait tout son temps libre près de la couveuse, lui parlant doucement, lui lisant des histoires et lui chantant même des berceuses à voix basse. « Vous envisagez de l'adopter » demande gentiment une infirmière en remarquant l'expression d'adoration sur le visage de Sophie. La question surprend Sophie. Elle ne s'était pas projetée aussi loin, mais l'idée a fait germer une graine dans son cœur. « Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Mais je ne peux pas imaginer le laisser. Les autorités enquêtent sur l'abandon, mais n'ont jusqu'à présent trouvé aucun indice sur les parents biologiques du bébé. L'assistante sociale, une femme d'âge mûr appelée Clara, parle souvent à Sophie de l'avenir de l'enfant. « Tu sais, Sophie, » dit Clara un après-midi alors qu'elle regardait le bébé dormir paisiblement, « tous les héros ne portent pas de cape. Certains ont 4 jambes et d'autres ont un cœur assez grand pour aimer inconditionnellement. » Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. « Il a changé ma vie, avoue-t-elle, je n'aurais jamais imaginé ressentir autant d'amour pour quelqu'un que je connais à peine. » Clara sourit d'un air compréhensif. « Parfois, l'amour n'a pas besoin de temps ni de raison. Il arrive, c'est tout. » Au fil des jours et des semaines, Sophie s'est mise à imaginer ce que serait le retour du bébé à l'étable. Elle a imaginé un berceau à côté de la stalle de Zeus, des promenades autour de la ferme avec le bébé dans les bras et le fidèle cheval à ses côtés. Une nuit, alors que Sophie somnolait dans un fauteuil à côté de la couveuse, le bébé a ouvert les yeux. Ils étaient d'un bleu profond, comme le ciel par une belle journée d'été. Son regard rencontra celui de Sophie et, à ce moment-là, un lien profond et inexplicable se forma entre eux. « Bonjour, mon petit » chuchote Sophie, la voix teintée d'émotion. J'attendais de voir ses petits yeux. Le bébé a émis un petit son, presque un soupir de contentement, et Sophie a senti son cœur déborder d'amour. À cet instant, elle sut qu'elle ferait n'importe quoi pour que cet enfant soit en sécurité et aimé. De retour à l'étable, Zeus sembla sentir le changement chez Sophie. Il l'observa avec une intensité presque humaine, comme s'il lui demandait des nouvelles du bébé qu'ils avaient sauvé ensemble.
Il devient de plus en plus fort, Zeus, dit Sophie au cheval en appuyant son front sur son museau. Grâce à toi, il a une chance de vivre. Comment puis-je te remercier pour cela? Zeus hennit doucement, les yeux fixés sur ceux de Sophie. C'était comme s'il disait qu'il n'avait pas besoin d'être remercié, que sauver le bébé était simplement la bonne chose à faire. Le soir, allongée dans son lit dans la petite maison à côté de l'écurie, Sophie réfléchit à la façon dont sa vie avait changé en si peu de temps. Elle qui avait toujours été une solitaire, préférant la compagnie des animaux à celle des humains, se retrouvait maintenant complètement impliquée dans la vie d'un petit être humain. Elle se demande si elle est prête pour cela, en regardant par la fenêtre les étoiles qui parsèment le ciel nocturne. Puis-je vraiment être ce dont il a besoin? Les doutes et les peurs se bousculent dans son esprit, mais au fond de son cœur, Sophie sait qu'elle a déjà pris sa décision. Ce bébé, abandonné et seul, avait trouvé non seulement un foyer, mais aussi une famille improbable, une jeune toiletteuse de chevaux et un noble équidé qui semblait comprendre plus que tout ce que l'on pouvait imaginer. Sur cette pensée réconfortante, Sophie s'endormit, rêvant d'un avenir plein d'amour, de rire et du son de petits pas courant à côté de puissants sabots. Le destin avait tissé une tapisserie unique, réunissant des vies de manière inattendue, et Sophie était prête à profiter de chaque instant de ce voyage extraordinaire. Au fil des semaines, le petit miracle a gagné en force et en vitalité. Sophie observait avec émerveillement chaque petit progrès. Le premier jour hors de la couveuse, le premier bain complet, le premier sourire, une expression si pure et rayonnante qu'elle lui faisait fondre le cœur. Un jour, alors que Sophie tenait le bébé dans ses bras, le docteur Oliveira, le pédiatre en charge du dossier, est entré dans la pièce avec un sourire chaleureux. « Sophie, j'ai de bonnes nouvelles, annonce-t-elle. Le bébé est prêt à sortir. » Le cœur de Sophie bondit. C'était le moment qu'elle attendait avec impatience, mais qui la remplissait aussi d'appréhension. « Est-ce qu'il va vraiment bien ?» demande-t-elle, la voix légèrement tremblante. Le docteur Oliveira acquiesce. « C'est un vrai battant. Mais maintenant vient la partie la plus délicate, décider où il ira. » Sophie déglutit, sentant le poids de cette décision. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'était pas encore tout à fait prête. « J'aimerais le ramener à la maison avec moi, » dit Sophie, les mots sortant avant qu'elle ne puisse y penser. « Je sais que cela peut paraître fou, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. » Le médecin la regarde avec un mélange de surprise et de compréhension. « Sophie, s'occuper d'un bébé est une grande responsabilité. En êtes-vous sûre? » Sophie regarde le petit visage endormi dans ses bras. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie, » répond-elle avec conviction. Dans les jours qui suivent, Sophie se lance dans une course contre la montre pour tout préparer. Avec l'aide de Clara, l'assistante sociale, elle entame la procédure de tutelle provisoire, tandis que l'enquête sur les parents biologiques se poursuit. L'écurie se transforme. Un coin est soigneusement nettoyé et rénové en une chambre improvisée pour le bébé. Sophie a peint les murs d'un bleu tendre, rappelant le ciel par temps clair, et les a décorés avec des autocollants d'animaux de la ferme. Zeus observait tous ces changements avec intérêt, ses yeux intelligents suivant Sophie dans ses allées et venues, transportant meubles et décorations. « Qu'en penses-tu, mon grand ?» demanda Sophie en posant le lit nouvellement assemblé à côté de la stalle de Zeus. « Penses-tu que notre petit miracle l'aimera ?» Zeus hennit doucement, comme s'il approuvait le nouvel ajout à l'étable. Enfin, le grand jour arriva. Sophie, le cœur battant, se rend à l'hôpital pour récupérer le bébé. Elle avait soigneusement choisi la tenue dans laquelle elle le ramènerait à la maison, une combinaison bleu clair avec des petits chevaux imprimés dessus. Lorsque Sophie quitte l'hôpital avec le bébé dans les bras, elle est accueillie par une petite foule. Des voisins, des amis et même des inconnus qui avaient suivi l'histoire dans les médias étaient là, souriant et saluant de la main. « Bienvenue à la maison, mon petit », a chuchoté Sophie en plaçant soigneusement le bébé dans le siège de la voiture. Le retour à la ferme est surréaliste. Sophie alterne son regard entre la route et le rétroviseur, où elle voit le bébé dormir paisiblement. À l'arrivée, Zeus attend à la porte, comme s'il savait que quelque chose d'important allait se passer. Sophie descendit de la voiture, le bébé dans les bras, et s'approcha du cheval. « Zeus, je veux te présenter officiellement le nouveau membre de notre famille, » dit Sophie, la voix teintée d'émotion. « Voici Lucas. » Le nom lui était venu la veille, inspiré par la lumière que cette petite vie apportait dans son monde. Zeus s'approcha prudemment, son museau effleurant doucement la tête du bébé. Lucas ouvrit les yeux à ce moment-là, son regard rencontrant celui du cheval. L'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter. C'est comme si un lien invisible s'était formé entre le bébé et l'animal qui l'a sauvé. Sophie sent des larmes de joie couler sur son visage. « Nous sommes une famille maintenant, » dit-elle en serrant Lucas dans ses bras et en caressant le cou de Zeus, une famille un peu différente, mais pleine d'amour. Ce soir-là, alors que Sophie endormait Lucas dans son nouveau berceau, elle repensa à l'incroyable voyage qui les avait menés jusqu'ici. De l'abandon au salut, du désespoir à l'espoir, chaque instant les avait conduits jusqu'ici. « Tu ne seras plus jamais seul, mon amour », promet Sophie en embrassant doucement le front de Lucas. « Zeus et moi serons toujours là pour toi. » Dehors, la pleine lune baignait l'étable de sa lumière argentée. Zeus veillait, tel un gardien silencieux.
À l'intérieur de l'étable rénovée, une nouvelle famille se reposait, unie par des liens plus forts que le sang, des liens de compassion, de courage et d'amour inconditionnel. Les mois suivants ont été une montagne russe d'émotions et de défis pour Sophie. S'adapter à la vie de maman solo tout en continuant à s'occuper de l'écurie lui a demandé une énergie et un dévouement qu'elle ne soupçonnait même pas. Mais à chaque sourire de Lucas, à chaque petite réussite, Sophie sentait que tous ses efforts en valaient la peine. L'écurie était devenue une maison pittoresque mais confortable. Le bruit des sabots des chevaux se mêlait au rire et au gargouillis de Lucas, créant une symphonie unique qui remplissait le cœur de Sophie de joie. Zeus, quant à lui, jouait le rôle de protecteur infatigable, toujours attentif aux mouvements et au bruit du bébé. Un matin, alors que Sophie nourrit Lucas, elle remarque quelque chose d'extraordinaire. Zeus, qui restait habituellement dans son box pendant les repas du bébé, s'est approché silencieusement. Avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille, il tendit la main et toucha doucement la joue de Lucas. Le bébé, au lieu d'être surpris, laissa échapper un rire joyeux et ses petites mains se tendirent pour toucher la douce fourrure du cheval. Sophie resta paralysée, émerveillée par la scène qui se déroulait devant elle. « Vous deux » murmura-t-elle, sentant des larmes se former dans ses yeux. « Vous avez une connexion spéciale, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, Sophie a eu une révélation. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule à élever Lucas. Zeus n'était plus qu'un animal de compagnie ou un compagnon, il était un co-gardien, un protecteur aussi dévoué qu'elle. Au fur et à mesure que Lucas grandissait, il devenait évident que son lien avec Zeus était unique. Le bébé rampait résolument vers le box du cheval, poussant des cris de joie chaque fois qu'il le voyait. Zeus, pour sa part, semblait avoir un sixième sens des besoins de Lucas, hennissant doucement chaque fois que le bébé était agité ou pleurait. Sophie commença à intégrer Zeus dans sa routine quotidienne de soins à Lucas. Ils se promenaient tous les trois dans la propriété, Sophie portant Lucas en écharpe tout en marchant avec Zeus. Ces moments sont devenus précieux, une occasion de se connecter à la nature et à l'autre. Cependant, il n'y avait pas que des moments de joie. Les nuits pouvaient être particulièrement difficiles, Lucas se réveillant fréquemment, pleurant pour des raisons que Sophie ne parvenait pas toujours à déchiffrer. Lors d'une nuit particulièrement difficile, Sophie, épuisée et à bout de nerfs, s'est assise sur le sol de l'étable, tenant Lucas qui n'arrêtait pas de pleurer. « S'il te plaît, mon amour, supplie-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Maman ne sait plus quoi faire. » C'est alors que Zeus, qui observait la scène depuis son box, se mit à émettre un son doux, presque une berceuse équine. Les pleurs de Lucas se calmèrent peu à peu, ses petits yeux fixés sur le grand cheval. Sophie est stupéfaite de voir le bébé se calmer et s'endormir dans ses bras. « Merci » murmure-t-elle à Zeus, la gratitude débordant dans sa voix. Cette nuit-là marque un tournant. Sophie a compris qu'elle devait faire davantage confiance à son instinct et au lien unique qui existait entre Lucas et Zeus. Elle a commencé à voir sa petite famille non pas comme quelque chose d'étrange ou d'inapproprié, mais comme parfaitement adapté à sa situation unique. Un jour, alors qu'elle regardait Lucas jouer joyeusement sur le sol de l'écurie, entouré de jouets mais manifestement plus intéressée par une touffe de foin, Sophie a eu un autre moment de clarté. « Tu as ta place ici » dit-elle doucement, en prenant Lucas dans ses bras. « Nous avons tous les trois notre place ici. » À ce moment-là, comme s'il comprenait le poids de ses mots, Zeus s'est approché et a caressé l'épaule de Sophie. Lucas, souriant, tendit la main pour toucher le cheval. Sophie ressentit une vague d'émotion si forte qu'elle faillit la renverser. Ils étaient là, une famille improbable, unie par des circonstances extraordinaires et un amour qui transcendait les barrières conventionnelles. « Je vous promets à tous les deux, » dit Sophie, la voix tendue mais ferme, « que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre famille reste unie et heureuse. » Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres de l'étable. Sophie, Lucas et Zeus se tenaient ensemble, célébrant en silence le lien unique qu'ils partageaient. C'était un moment de pure paix et de satisfaction, un rappel que parfois les familles les plus fortes sont celles qui sont forgées non pas par le sang, mais par l'amour et le choix conscient de rester ensemble, peu importe ce que l'avenir leur réserve. Le temps a passé vite et, avant que Sophie ne le sache, Lucas allait avoir 1 an. Cette date marquait non seulement le premier anniversaire de l'arrivée du petit miracle dans leur vie, mais aussi l'anniversaire de la formation d'une famille non conventionnelle. Sophie décide d'organiser une petite fête dans l'étable. Elle a décoré l'endroit avec des ballons et des banderoles colorées, créant un contraste joyeux avec l'environnement rustique. Elle invite quelques voisins, Clara, l'assistante sociale qui est devenue une amie proche, et le docteur Oliveira, qui a suivi l'évolution de Lucas depuis le début. Le matin de la fête, Sophie se réveille tôt, le cœur plein d'excitation. Elle trouve Lucas déjà réveillé dans son berceau, souriant et babillant joyeusement. « Joyeux anniversaire, mon amour » dit Sophie en le prenant dans ses bras et en couvrant son petit visage de baisers. « On va voir Zeus » En entrant dans l'écurie, ils furent accueillis par un doux hennissement. Zeus semblait comprendre l'importance de la journée, sa posture hautaine comme s'il se préparait pour une occasion spéciale. « Regarde qui est là, Lucas » s'exclama Sophie en s'approchant de l'étable. « C'est ton ami Zeus. » Lucas tendit ses petits bras vers le cheval en poussant des cris de joie.
Sophie dépose le petit garçon et le regarde avec étonnement faire des pas hésitants vers Zeus. Au cours des derniers mois, Lucas avait commencé à faire ses premiers pas et semblait toujours plus confiant lorsqu'il était près du cheval. Zeus baissa la tête, permettant à Lucas de le toucher. Le petit garçon rit et enfouit ses petites mains dans la douce fourrure du cheval. La scène était si touchante que Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Lorsque les invités commencèrent à arriver, l'écurie s'anima de conversation et de rires. Lucas était au centre de l'attention, charmant tout le monde avec ses sourires et ses tentatives de parole. Clara s'approcha de Sophie, regardant Lucas jouer avec les cadeaux qu'il avait reçus. Elle lui dit : « Tu as fait un travail incroyable, Sophie, je n'ai jamais douté de toi, mais voir à quel point Lucas est heureux et en bonne santé, c'est merveilleux. » Sophie sourit et ressent une vague de gratitude. « Je ne l'ai pas fait seule, » répond-elle en regardant Zeus, « j'ai eu l'aide d'un partenaire très spécial. » Le docteur Oliveira les rejoint, les yeux brillants d'admiration. « Vous savez, Sophie, pendant toutes mes années de pédiatrie, je n'ai jamais vu un cas comme le vôtre. Le lien entre Lucas et Zeus est vraiment unique. » Pendant qu'ils discutaient, Lucas s'est approché à quatre pattes de Zeus, qui se tenait à proximité et observait la fête. À la surprise générale, le garçon s'appuya sur les jambes de son cheval et se leva, d'un pas plus ferme que jamais. « Maman !» s'exclama Lucas, son premier mot clair, en regardant de Zeus à Sophie avec un sourire radieux. L'écurie resta silencieuse pendant un moment, chacun absorbant la signification de cet instant. Sophie courut vers Lucas, le prit dans ses bras et le serra fort. « Oui, mon amour, maman est là, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Maman, toi et Zeus, toujours ensemble. » La fête se poursuit, avec une énergie encore plus joyeuse. Sophie coupe le gâteau, une simple création décorée de l'image d'un cheval, et tout le monde chante joyeusement l'anniversaire avec enthousiasme. Lorsque le dernier invité partit, Sophie s'assit dans le foin, Lucas sur ses genoux, Zeus à ses côtés. Le soleil se couche, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres de l'écurie. Sophie dit doucement en caressant le pelage de Zeus d'une main et en tenant Lucas de l'autre : « Qui aurait cru que ce matin-là changerait nos vies pour toujours ?» Lucas, fatigué par les émotions de la journée, se blottit contre la poitrine de Sophie, ses petits yeux se fermant. Zeus hennit doucement, comme s'il était d'accord avec ses paroles. Sophie regarda le petit être endormi dans ses bras et le noble animal à ses côtés. Son cœur déborde d'amour et de gratitude. Elle savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, élever un enfant ne l'est jamais, surtout dans des circonstances aussi particulières. Mais à ce moment-là, entourée de la chaleur de son improbable famille, Sophie a ressenti une profonde certitude qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel défi. « Joyeux anniversaire, ma famille », murmura-t-elle en embrassant le front de Lucas et en appuyant sa tête sur le cou de Zeus. « À notre première année ensemble, et à beaucoup d'autres à venir. » L'étable se tait, enveloppée par la paix du crépuscule. Sophie, Lucas et Zeus, unis par le destin et liés par l'amour, se reposaient ensemble, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Les années passèrent et Lucas grandit entouré de l'amour inconditionnel de Sophie et de la présence constante et protectrice de Zeus. À présent âgé de 5 ans, le garçon était un enfant dynamique et curieux, avec un lien spécial avec les animaux qui dépassait l'entendement de beaucoup d'entre nous. Un matin d'automne, Sophie regarde Lucas jouer dans la cour par la fenêtre de la cuisine. Le garçon courait partout, ses cheveux bruns se balançant au gré du vent, riant et discutant avec animation avec Zeus, qui le suivait patiemment. « Zeus, jouons à cache-cache !» cria Lucas, la voix pleine d'enthousiasme. Sophie ne peut s'empêcher de sourire en voyant le grand cheval baisser la tête, comme s'il était d'accord avec la proposition du garçon. Il était fascinant de voir que Zeus semblait comprendre chaque mot prononcé par Lucas. Pendant que Lucas se cachait derrière un arbre et comptait à haute voix, Zeus faisait semblant de le chercher en hennissant doucement et en regardant autour de lui. Lorsque le cheval a trouvé Lucas, le garçon a éclaté de rire et a serré le cou de l'animal. Sophie sortit pour les rejoindre, le cœur débordant d'amour pour la scène qui se déroulait devant elle. « C'est l'heure du déjeuner, mes chéris, » dit-elle. Lucas se précipite vers elle, les yeux brillants de joie. « Maman, Zeus est le meilleur ami du monde. Il me retrouve toujours, peu importe où je me cache. » Sophie s'accroupit à la hauteur de son fils et lui sourit tendrement. « C'est parce que vous avez un lien très spécial, mon chéri. Tu te souviens de l'histoire de notre rencontre ?» Lucas acquiesce avec enthousiasme. Il adorait entendre l'histoire de Zeus qu'il avait trouvée alors qu'il n'était qu'un bébé. Pour lui, c'était comme un conte de fées, plein de magie et de miracles. « Zeus m'a sauvé », dit Lucas en regardant le cheval avec adoration. « C'est mon héros. » Sophie sent une boule dans sa gorge, émue par la pureté de l'amour de son fils. « Oui, mon amour. Zeus est notre héros à tous. » Cet après-midi-là, alors que Lucas fait la sieste, Sophie reçoit une visite inattendue. Clara, l'assistante sociale, se présente, l'air grave. « Sophie, il faut que je te parle, » dit Clara, la voix pleine d'inquiétude. « Nous avons reçu quelques plaintes. » Le cœur de Sophie se fige. « Des plaintes ? À propos de quoi ? » Clara hésite avant de répondre. Certains voisins se sont inquiétés de voir Lucas grandir si près des animaux, en particulier de Zeus.
Il pense que cela pourrait être dangereux. Sophie sentit une vague de colère et de peur parcourir son corps. Dangereux? Zeus ne ferait jamais de mal à Lucas. Il le protège, il l'aime. Je sais, Sophie, dit Clara doucement. Mais tout le monde ne comprend pas la relation spéciale que vous entretenez. Je suis ici pour t'avertir qu'il pourrait y avoir une enquête. Les mots de Clara pèsent sur Sophie comme une tonne de briques. L'idée que quelqu'un puisse mettre en doute sa capacité à s'occuper de Lucas ou la sécurité de leur maison était dévastatrice. Ce soir-là, après avoir couché Lucas, Sophie s'assit sur la marche du porche, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Zeus s'approcha et appuya doucement son museau sur son épaule. « Qu'est-ce qu'on va faire, Zeus » murmura Sophie en serrant l'encolure du cheval. « Je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas les laisser nous séparer. » Zeus hennit doucement, comme pour la réconforter. Sophie regarda l'animal dans les yeux, y voyant la même détermination et le même amour qu'elle ressentait dans son propre cœur. « Tu as raison, dit-elle en essuyant ses larmes. Nous n'abandonnerons pas sans nous battre. C'est notre famille, et nous allons la protéger. » Sophie a passé une nuit blanche à réfléchir à la manière de prouver que son foyer était sûr et aimant pour Lucas. Elle a décidé de documenter leur routine quotidienne, de montrer à quel point Zeus était gentil et protecteur, et de recueillir des témoignages de personnes connaissant leur histoire. Lorsque le soleil s'est levé, apportant un nouveau jour, Sophie a ressenti une détermination renouvelée. Elle savait qu'ils auraient des défis à relever, mais elle savait aussi que l'amour qu'ils partageaient, Sophie, Lucas et Zeus, était plus fort que n'importe quel obstacle. Montrons au monde ce que signifie être une vraie famille, murmure Sophie en regardant le ciel viré au rose et à l'orange. Même si nous avons l'air très différents. Forte de cette résolution, Sophie s'est préparée à affronter tout ce qui se présenterait à elle, déterminée à préserver le foyer unique et aimant qu'ils avaient construit ensemble. Les mois suivants ont été une montagne russe d'émotions pour Sophie, Lucas et Zeus. L'enquête promise par Clara s'est concrétisée, entraînant une série de visites de travailleurs sociaux, de psychologues pour enfants et même de vétérinaires spécialisés dans le comportement animal. Sophie a relevé chaque défi avec un mélange de détermination farouche et de vulnérabilité honnête. Elle a ouvert les portes de sa maison et de son cœur, permettant aux enquêteurs de découvrir la véritable nature de sa famille non conventionnelle. Lucas, avec son innocence et son amour pur, est devenu sans le vouloir le meilleur défenseur de cette situation unique. Lors d'une visite particulièrement tendue d'un psychologue pour enfants, l'enfant de 5 ans a surpris tout le monde par sa sagesse. « Pourquoi aimes-tu tant Zeus » demanda le psychologue, observant attentivement l'interaction entre l'enfant et le cheval. Lucas, en caressant le museau de Zeus, a répondu simplement « Parce que Zeus est ma famille. Il m'a trouvé quand j'étais seul et m'a ramené à la maison. Maintenant, il me protège et m'aime, comme maman. » Le psychologue, visiblement ému, prend furieusement des notes sur son carnet. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, des événements inattendus se produisent. L'histoire de Sophie, Lucas et Zeus commence à dépasser les frontières de la petite ville. Des journalistes de tout le pays s'intéressent à l'affaire, fascinés par l'idée d'un cheval qui a non seulement sauvé un bébé abandonné, mais qui est devenu un membre à part entière de sa famille. Un jour, Sophie reçoit un appel téléphonique surprenant. Il s'agit d'un éthologue renommé, spécialiste du comportement animal, qui a lu son histoire. « Ce que vous avez là est extraordinaire, » dit la scientifique, la voix pleine d'enthousiasme. Le lien entre Zeus et Luc, la façon dont le cheval s'est adapté pour s'occuper d'un enfant humain, cela défie tout ce que nous pensions savoir sur la relation entre les hommes et les animaux. L'éthologue a demandé l'autorisation d'étudier l'interaction entre Zeus et Lucas, promettant que ces recherches pourraient non seulement aider le cas de Sophie, mais aussi contribuer à une meilleure compréhension des capacités émotionnelles et cognitives des chevaux. Sophie, après avoir parlé à Lucas et, dans une certaine mesure, à Zeus, qui hennit doucement, comme s'il donnait son accord, accepte. Les semaines suivantes ont été marquées par une transformation surprenante. La petite écurie devient un centre d'études improvisé. Des caméras discrètes ont filmé les interactions quotidiennes entre Lucas et Zeus, sous le regard émerveillé de l'éthologue et de son équipe. Ils ont documenté la façon dont Zeus adaptait son comportement en fonction de l'état émotionnel de Lucas, comment il semblait comprendre les ordres verbaux complexes du garçon et comment sa présence avait un effet apaisant remarquable sur l'enfant. Le rapport final de l'éthologue a été concluant. La relation entre Zeus et Lucas était non seulement sûre, mais aussi bénéfique pour le développement émotionnel et social du garçon. Selon elle, séparer Lucas de Zeus serait profondément traumatisant et préjudiciable. Forte de ce rapport et du soutien croissant de la communauté et des médias, Sophie a abordé avec une confiance renouvelée l'audience finale qui allait décider du sort de sa famille. Dans la salle d'audience, Sophie, Lucas à ses côtés, s'est exprimée avec passion et conviction. « Notre famille n'est peut-être pas conventionnelle, mais elle est pleine d'amour, de respect et de soins mutuels. Zeus n'est pas seulement un animal de compagnie, c'est un gardien, un ami, un membre à part entière de notre famille. Séparer Lucas de Zeus reviendrait à lui arracher une partie de son âme. »
Après avoir entendu tous les témoignages et analysé les preuves, y compris le rapport de l'éthologue, le juge a finalement rendu son verdict. Ce tribunal reconnaît le lien extraordinaire entre le garçon Lucas et le cheval Zeus. Loin de représenter un risque, cette relation s'est révélée bénéfique et enrichissante. Nous avons donc décidé qu'il n'y a pas lieu de procéder à une séparation ou à une intervention. Madame Sophie restera la tutrice légale de Lucas et Zeus sera officiellement reconnue comme faisant partie intégrante de cette famille unique. La salle applaudit à tout rompre. Sophie a serré Lucas dans ses bras, des larmes de soulagement et de joie coulant sur son visage. À l'extérieur de la salle d'audience, Zeus attend, comme s'il comprenait l'importance du moment. Lorsque Sophie et Lucas sont sortis, ils ont été accueillis par une foule de supporters, de journalistes et de spectateurs. Lucas s'est précipité sur Zeus, serrant l'encolure du cheval. « Nous avons gagné, Zeus. Nous pouvons être ensemble pour toujours », s'exclame le garçon. Sophie s'est jointe à l'étreinte, enveloppant Lucas et Zeus. À cet instant, sous le regard de centaines de personnes, ils n'étaient qu'une famille célébrant leur amour et leur union. Alors que le soleil se couche sur cette journée historique, Sophie réfléchit à l'incroyable voyage qu'ils ont parcouru. De l'abandon à l'amour, de l'incertitude à l'acceptation, cette famille improbable avait non seulement survécu, mais s'était épanouie, défiant les attentes et redéfinissant le sens de la famille. « Nous sommes à la maison », chuchote Sophie en regardant Lucas endormi dans ses bras et Zeus fidèlement à ses côtés. Enfin et vraiment à la maison. C'est ainsi que, sous un ciel étoilé, une jeune femme, un garçon et un cheval, unis par le destin et liés par l'amour, ont entamé le prochain chapitre de leur extraordinaire voyage ensemble, ne craignant plus l'avenir, mais l'embrassant le cœur ouvert et l'espoir renouvelé.